Dans cette capsule vidéo, nous parlerons des bonnes pratiques pour gérer les situations que l'on rencontrerait lors de l'utilisation du système AID IAPS. Ces conseils s'ajoutent aux lignes directrices générales abordées dans le module principal sur les systèmes d'AID. Nous couvrirons les stratégies de gestion de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie, des repas riches en graisse, des activités physiques, des maladies, de la consommation d'alcool et des préparatifs de voyage. La mise en œuvre de ces conseils vous permet d'optimiser votre contrôle glycémique et d'améliorer votre gestion globale du diabète avec IAPS. 1. Hypoglycémie. Avec un système automatisé d'administration d'insuline comme l'IAPS, on a besoin de moins de glucides pour traiter l'hypoglycémie par rapport à la gestion traditionnelle du diabète. Ce en particulier lorsque vous avez peu d'insuline embarquée. L'IAPS permet de voir l'insuline embarquée sur l'écran d'accueil. Si vous n'avez pas reçu d'insuline au cours des dernières heures, une petite dose de glucides est généralement suffisante. Il est recommandé de saisir les glucides que vous consommez pour traiter ou prévenir l'hypoglycémie dans l'algorithme à l'aide du bouton d'action bolus de repas. Cela permet à l'algorithme de prendre en compte ces glucides lors du calcul des besoins en insuline, et vous ne recevrez généralement de l'insuline qu'en cas de besoin. Pour éviter les épisodes d'hypoglycémie, vous pouvez effectuer des réglages dans le système IAPS afin de réduire l'administration d'insuline. Pour ce faire, vous pouvez définir une valeur cible temporaire plus élevée soit en sélectionnant l'action cible temporaire, soit en modifiant un profil. Vous pouvez également choisir de réduire l'administration d'insuline dans votre profil. N'oubliez pas que si vous diminuez votre profil de 50% par exemple, cela ne réduira pas seulement votre débit basal, mais aussi votre rapport glucidique et votre sensibilité à l'insuline 50% moins agressif. Via More Options, vous pouvez choisir de ne pas appliquer des pourcentages modifiés à votre FSI ou à votre rapport glucidique, ou de désactiver les SMB, ce qui peut être une bonne stratégie si vous subissez souvent l'hypoglycémie. Il faut noter que dans certains cas, l'algorithme peut augmenter le débit basal même lorsque le taux de glucose est bas. Cela peut s'avérer nécessaire si le taux de glucose prédit est supérieur à la valeur cible. Dans la majorité des cas, l'IAPS est précis dans ses prédictions. 2. Hyperglycémie. En cas d'hyperglycémie légère, il est généralement recommandé d'avoir confiance à l'IAPS et de laisser le système fonctionner. Toutefois, vous pouvez envisager d'administrer un bolus de correction manuelle à l'aide du calculateur de bolus sans saisir des glucides. Pour remédier à l'hyperglycémie, vous pouvez également augmenter le pourcentage d'administration d'insuline dans votre profil, ou bien fixer une cible temporaire plus basse. En cas d'hyperglycémie sévère et prolongée, il est important de considérer un problème avec le dispositif de perfusion. En cas de doute, il est conseillé de changer de dispositif de perfusion ou de pod. Le mantra est le suivant: en cas de doute, changez-le. Il est essentiel de vérifier que vous disposez de suffisamment de matériel pour effectuer toutes les substitutions et tous les remplacements nécessaires. Avoir ces articles essentiels permet de gérer efficacement l'hyperglycémie et de maintenir le bon fonctionnement de votre système IAPS. 3. Repas riches en graisse. Lorsque vous consommez un repas riche en graisse en utilisant l'IAPS, plusieurs approches sont recommandées. 1. Dans IAPS, vous pouvez inclure les glucides, les lipides et les protéines lors d'un calcul de bolus. Les paramètres vous permettent de voir et d'ajuster la façon dont ces graisses et protéines sont prises en compte dans le calcul de l'administration d'insuline. 2. Vous pouvez également ne saisir que 70% de la portion de glucides, ce qui permet à l'algorithme de prendre en compte et compenser pour la portion restante. Une autre approche consiste à définir un profil temporaire avec une administration d'insuline plus élevée, par exemple 130% pendant 2 à 3 heures, afin de tenir compte de la partie du repas qui est absorbée lentement. 3. Une autre option consiste à administrer le bolus en 2 parties. Par exemple, vous pouvez administrer 50% de la dose d'insuline avant le repas, et les 50% restants 2 heures plus tard. Dans l'application, vous pouvez saisir des glucides à l'avenir, mais vous ne pouvez pas programmer une dose de bolus au préalable. Il est important de savoir que les réactions individuelles aux repas riches en graisse peuvent varier.
Il peut donc être utile d'expérimenter différentes approches et de surveiller étroitement votre glycémie afin de trouver la stratégie la plus efficace pour votre gestion du diabète. 4. Activité physique. Lorsque vous faites du sport en portant l'IAPS, il est conseillé de mettre en œuvre certaines stratégies. 1. La plupart des utilisateurs de l'IAPS disposent d'un profil spécialement conçu pour l'exercice. Ce profil doit intégrer une cible glycémique plus élevée et un débit d'insuline plus faible pour tenir compte de l'impact de l'activité physique. 2. Vous pouvez également fixer une valeur cible plus élevée pendant l'exercice afin de réduire le risque d'hypoglycémie. 3. Dans IAPS, vous pouvez désactiver les SMB lorsque vous utilisez une valeur cible plus élevée. Cela permet une administration d'insuline plus conservatrice pendant l'exercice. 4. Comme indiqué dans le module principal sur les systèmes AID, il est également recommandé de réduire l'insuline au moment du repas si vous faites de l'exercice dans les 3 heures qui suivent votre repas. 5. Profitez des capacités d'intégration d'IAPS en le connectant à votre Apple Watch. Cela permet une surveillance pratique des taux de glucose et des données de tendance pendant l'exercice. Il faut retenir que ces recommandations ne constituent qu'un point de départ, et que des ajustements peuvent être nécessaires en fonction des réactions individuelles à l'activité physique. Un suivi régulier, une auto-observation, et une collaboration avec les professionnels de santé permettront d'affiner le dosage de l'insuline et d'obtenir une gestion optimale de la glycémie pendant l'activité physique avec l'IAPS. 5. Maladie. En cas de maladie, il est généralement recommandé de maintenir l'IAPS en mode boucle fermée, sauf avis contraire de votre médecin. Consultez les directives relatives à la maladie présentées dans le module principal sur les systèmes automatisés d'administration d'insuline. 6. Alcool. Si vous consommez de l'alcool pendant que vous utilisez l'IAPS, il est important de prendre certaines précautions pour éviter l'hypoglycémie. Voici quelques recommandations. Vous pouvez augmenter votre valeur cible à un taux plus élevé que d'habitude, ou définir un débit plus faible de votre profil d'insuline lorsque vous consommez de l'alcool. Cela permet d'éviter que le système n'administre une quantité excessive d'insuline en réponse à une augmentation du taux de glucose. Il convient de noter que consommer davantage de glucides n'est pas une stratégie efficace pour prévenir l'hypoglycémie, étant donné que le système AID compensera toute augmentation de la glycémie en augmentant l'administration d'insuline. Surveillez toujours votre glycémie de près lorsque vous consommez de l'alcool et soyez prêt à procéder à d'autres ajustements le cas échéant. 7. Voyage. Lorsque vous voyagez avec l'IAPS, il est important d'être préparé et de prendre en compte certains facteurs spécifiques. Voici quelques points à prendre en compte lors d'un voyage. 1. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'articles et de matériel pour le diabète, notamment de l'insuline, des kits de perfusion, des capteurs, des bandelettes réactives, et des dispositifs de secours pour toute la durée de votre voyage. Il est toujours préférable d'avoir du matériel supplémentaire en cas d'imprévu. 2. Lorsque vous voyagez en avion, vous devrez peut-être faire quelques ajustements. Gardez à l'esprit les points suivants. La fonction Bluetooth de l'iPhone, de la pompe et de l'émetteur peut généralement rester activée pendant le vol. Si l'on vous demande d'activer le mode avion, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les iPhones maintiennent la connectivité Bluetooth même lorsque le mode avion est activé. En revanche, la connectivité Wi-Fi, 4G et 5G de votre carte SIM ne sera pas disponible. Cela ne devrait pas affecter le fonctionnement de l'application IAPS car elle continuera à fonctionner parfaitement via Bluetooth. Cependant, les données ne seront transmises à Nightscout que sur la reconnexion à l'Internet. L'application IAPS détecte généralement les changements de fuseau horaire automatiquement et ajuste l'heure en conséquence. Toutefois, des problèmes d'essai dans le temps peuvent survenir selon la pompe et la configuration du capteur. Il est conseillé de vérifier à nouveau les réglages de l'heure dans l'application après être arrivé à destination pour garantir un enregistrement précis des données. N'oubliez pas de toujours respecter les règlements et directives des compagnies aériennes concernant l'utilisation d'appareils électroniques, et d'informer le personnel de la compagnie aérienne que vous portez un dispositif médical, tel qu'une pompe à insuline. En prenant les précautions nécessaires et en planifiant à l'avance,
Vous pouvez profiter de votre voyage tout en assurant le fonctionnement continu de votre système IAPS. Dans cette vidéo, nous venons de voir comment gérer avec l'IAPS des diverses situations particulières. Nous avons mis à votre disposition des recommandations et des stratégies pour faire face à ces situations de manière efficace. Vous y arriverez. N'oubliez pas que les réactions individuelles peuvent varier, d'où l'importance de l'expérimentation et du suivi. Il est également utile de rechercher le soutien de la communauté IAPS et des professionnels médicaux. Maximisez l'utilisation de l'IAPS et connectez avec des pairs pour bien naviguer dans ces situations et améliorer la gestion du diabète.